Le gouverneur militaire du Nord Kivu, lieutenant-général Constant Dima, rassure de la calmie à Goma et demande à la population de vaquer librement à ses occupations. Ouverture ce mercredi 30 août de l'atelier de 2 jours sur l'évaluation de la mise en œuvre du plan opérationnel provincial dans la ville de Bunia. Les questions liées au processus électoral en cours en République démocratique du Congo ont constitué le menu des échanges entre Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, et Norbert Bassengezi, ancien vice-président de la centrale électorale et actuel président du Milapro. Nouveau journal, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé le mardi 29 août au Palais du Peuple le conclave du génie scientifique congolais, ouvert dernièrement dans les mêmes installations. Cette initiative vise la promotion des innovations et innovations made in Congo. Suivez les détails. Lancés officiellement le 19 août, les travaux du premier conclave du génie scientifique congolais se sont clôturés ce mardi 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Comme à l'ouverture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. La présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique qui a permis d'identifier les inventions et innovations de jeunes talents congolais a été saluée à juste titre par le président du Conseil scientifique national, Pius Mpiana. Voir pour la première fois un président de la République passer plus de 3 heures à visiter les innovations et inventions, à discuter avec les génies scientifiques, l'entendre donner des instructions au gouvernement en faveur du génie congolais et les revoir à l'intervalle de 10 jours pour primer les lauréats du conclave du génie scientifique congolais est un signe qui ne trompe pas. Un signe qui indique que la nation congolaise est en train de conjurer la malédiction qui planait sur elle, c'est de négliger les génies de ses propres filles et fils, pourtant indispensables à son développement harmonieux, d'étouffer par des tracasseries administratives ceux qui essaient de s'en sortir par leur propre effort, au point de pousser les meilleurs cerveaux à aller prester ailleurs, privant ainsi la République de cet esprit de créativité que le conclave vient de démontrer. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Gilbert Kabanda, a abondé dans le même sens, tout en appelant à un encadrement continu des inventeurs. Il a attribué une mention spéciale à toutes les femmes qui ont brillé par leurs innovations et leurs inventions. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, exprimé sa joie et sa fierté face à la tenue de ces premiers conclaves qui vient de mettre en lumière le génie scientifique congolais. Le chef de l'État a appelé le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais. Ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qui le concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. La loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué au ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national global. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis des brevets à quelques inventeurs, hommes, femmes, 5 au total, constituant un échantillon de meilleurs lauréats du premier conclave du génie scientifique congolais. À son tour, les jurys a décerné le prix d'honneur du conclave au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé la première pierre de construction du bâtiment qui abritera la salle d'audience de la Cour constitutionnelle. Suivez encore une fois les détails.
Financé à 65% par l'État congolais et 35% par le PNUD, le deuxième bâtiment de la Cour constitutionnelle sera érigé par l'entreprise MBTP. La durée des travaux est évaluée à 10 mois à compter de ce 29 août 2023, date à laquelle le président de la République a procédé à la pose de la première pierre devant les autorités politico-administratives du pays, les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, le magistrat et autres invités. Le choix de ces joyaux architectural dont la maquette renvoie au volcan Nyiragongo est ici justifié par l'architecte principal, Patience Tombola Moulenga Bouyouma. Le Congo est très riche en diversité et parmi ces diversités, il y a les reliefs. Alors on s'est inspiré du volcan Nyiragongo qui est un symbole représentatif d'une région, d'une nation. Et c'est comme ça qu'on a donné cette forme pyramidale au bâtiment de la Cour constitutionnelle. Une pyramide qui est tronquée au-dessus pour exprimer cette forme d'un cratère. Vous savez, la Cour c'est comme les palabres. On se retrouve, on discute, on échange. On rend justice à celui qui a raison ou pas. Et bon, voilà. Le PNUD, par son représentant pays, le Béninois Damien Mama, annonce en synergie avec certains de ses partenaires à l'occasion l'érection des bâtisses de la même enseigne dans plusieurs autres provinces de la RD Congo. Cette cérémonie de pose de la première pierre symbolise bien plus que le lancement de travaux de construction. Elle représente un jalon significatif dans la convergence de deux piliers essentiels que sont la justice et le développement. Pour conclure, Excellence, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter et vous exprimer toute ma gratitude. J'ai été témoin de tellement de chantiers lancés de façon simultanée que nous qui voudrions bien vous voir les inaugurer, nous demandons comment vous allez vous y prendre pour inaugurer des milliers d'infrastructures lancées simultanément qui sont en cours, surtout dans le cas du PDL 145 territoires. Une joie qui oblige le président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour constitutionnelle à remercier non seulement le PNUD pour son appui au secteur de la justice en RD Congo, mais aussi et surtout le chef de l'État à travers le gouvernement de la République pour les soucis manifestes d'améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire dans son ensemble. Aujourd'hui, nous vivons la matérialisation de votre vision de doter le pouvoir judiciaire aussi bien d'un apparat que d'une respiration digne des attentes de son peuple. L'entreprise qui va exécuter ces travaux dispose déjà de l'enveloppe totale exigée. Les yeux de la République sont braqués sur MBTP car l'ouvrage doit en principe être remis en juin 2024. De bons comptes font des bons amis, dit-on, et les comptes à rebours a commencé. Je l'ai annoncé dans le titre, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, rassure de la calmie à Goma et appelle la population de vaquer librement à ses occupations. Suivez. De la République démocratique du Congo porte à la connaissance de la population de Goma et ses environs qu'un groupe de bandits armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les Wazalendou appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimois Ephraïm, ont prémédité et semé le chaos dans notre ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023, avec comme revendication le départ de la MONUSCO, de la force régionale de la communauté de l'Est d'Afrique, ainsi que des Occidentaux, y compris leurs ONG. Il vous souviendra que ces prophètes manipulateurs avaient été reconnus auteurs d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province du Sud Kivu. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles jouant le jeu de l'agresseur M23/RDF. À l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente
comme suit. Dans les rangs des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté FARDC. Dans le rang des adeptes, 6 morts, quelques blessés et 158 arrêtés. Ainsi donc, le gouvernement militaire de province, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, présente ses condoléances aux familles des illustres disparus et sa compassion aux blessés pris déjà en charge dans différentes structures sanitaires de la place. Au regard de ce qui précède, l'autorité provinciale rassure la population de l'accalmie de la situation, l'appelle par la même occasion à ne pas paniquer et à vaquer librement à ses occupations. Toutefois, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire et commandant des opérations, met en garde quiconque pour la toute dernière fois, quiconque se permettrait une fois de plus de se livrer à pareil acte. Fait à Goma, les 30. Direction la province de l'Uturi, ouverture ce mercredi 30 août de l'atelier de 2 jours sur l'évaluation de la mise en œuvre du plan opérationnel provincial dans la ville de Bunia. Suivez les commentaires. Le temps de siège en Ituri a créé un climat de sécurité dans la ville de Bunia et certaines routes d'intérêt économique longtemps abandonnées. Plus de 400 personnes, membres des communautés et le jeune à risque sont mises à contribution dans la réhabilitation de la route Rompara-Tchaboussikou et Tchaï. Ces tronçons reconnus pour leur fluidité en termes de ravitaillement en produits de première nécessité favorisent de surcroît les échanges culturels et la cohabitation pacifique entre les communautés de la région. Ces projets de réhabilitation rentrent dans le cadre du programme d'appui à la stabilisation exécuté par l'organisation internationale OIM. Le chef du groupement Tchéré, Batagura Mugeni Zamundu, se réjouit de ces projets qui met un accent particulier sur la main-d'œuvre locale. Tchaboussikou est une entité qui relie des communautés, entre autres la communauté Bira et Ema. C'est une bonne chose pour la fréquentation et cela va favoriser la cohésion. Pour certains bénéficiaires, ce projet est une réponse directe et appropriée pour la lutte contre le chômage. Ce travail va me procurer un bénéfice. Étant une femme, je compte exercer le commerce. J'ai déposé les armes. Maintenant, je travaille. Je demande à ceux qui détiennent encore les armes d'emboîter les pas. Tirandekoura Syriac, directeur de stabilisation et transition de l'OIM, est convaincu que ce projet est pertinent. Le message important qu'il faut donner, c'est vraiment de voir ces ex-combattants, donner la chance à ces ex-combattants. Le message vraiment que je peux leur donner, c'est être le sel de la terre. Il faut que nos ex-combattants soient réellement le sel de leur communauté. Il faut qu'ils donnent la paix dans ces communautés pour que l'économie puisse renaître. La restauration de l'autorité de l'État passe également par la récidive de DRCS et la réinsertion des ex-combattants. Autre chose, les questions liées au processus électoral en cours en République démocratique du Congo ont constitué le menu des échanges entre Denis Kadima Kazali, président de la Commission électorale nationale indépendante, et Norbert Bassengezi, ancien vice-président de la centrale électorale et actuel président du MILA. Poursuivez. Nous sommes une délégation de l'SCC, ministère des laïcs protestants. Nous sommes venus dire au président que le ministère des laïcs protestants encadre plus de 49% de la population congolaise et que ce sont des électeurs pour la plupart, que nous devons collaborer. Nous avons besoin de l'éducation civique électorale de cette population. Nous avons besoin de la formation des sensibilisateurs relais.
Nous avons besoin de communiquer avec la CENI parce que la CENI utilise même nos écoles, la CENI utilise nos centres de santé et c'est cette collaboration qui doit être entre l'Église et la CENI parce que nous avons aussi des scrutins qui sont nouveaux au niveau communal. Il y aura 4 scrutins au lieu de 3. On est venu lui demander l'envoi des machines à voter à nos électeurs pour qu'ils commencent cette adaptation et cette formation pour ces scrutins à 4 niveaux. Dans les 3 scrutins précédents, il n'y avait pas de communal. C'est dont nous les félicitons parce qu'il a tenu à faire respecter tous les scrutins. La CENI actuelle a commencé aussi son mandat avec retard. Mais le fait de nous amener aux élections dans le délai, c'est qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts remarquables. Je leur demande de multiplier les cadres de concertation. Ils ont notre appui pour tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que personne ne leur donnait ce qu'ils viennent d'avoir au niveau juridique. Les textes sont là, au niveau logistique. Ils nous ont étonnés quand ils ont organisé l'enrôlement. Certes, il y a eu des petits problèmes pour la carte, mais félicitations à ces groupes, parce que seulement dans 120 jours, nous sommes là dans les élections. Et les critiques, on en a eu contre Malo et moi-même, on en a eu contre Mulunda, on en a eu contre Corneille, et alors, ils ne sont pas des anges, mais il faut qu'ils soient soutenus par ce respect du délai. Et le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a examiné à la maison des élections le détail pour une meilleure application du chronogramme des activités de sensibilisation de scrutin de décembre 2023. Des détails avec Ginelle Pezo. Après avoir introduit cette séance de prestations qui a regroupé quelques cadres et agents de la centrale électorale, le directeur de cabinet adjoint Jésus Longangue ayant circonscrit les cadres tandis que Idriss Katenga, conseiller principal du président Denis Kadima Kazadi en charge de la sensibilisation, s'est appliqué à livrer les rubriques du chronogramme des activités à la veille de la convocation vendredi 1er septembre 2023 de l'électorat pour la présidentielle. Prenant la parole, Didi Manara, après avoir martelé sur les différentes activités prévues dans ces chronogrammes pour lesquels il a promu son implication pour une application sans faille. Vous savez que lorsque nous avons un cadre comme celui-ci, une maison des élections, qui est un outil par excellence de fluidité des contacts entre la CENI et toute la population congolaise qui est aujourd'hui intéressée par les élections, toutes les parties prenantes, je parle des partis politiques, des regroupements politiques, de tous les électeurs, des candidats et même du personnel de la CENI. Donc cette maison est la maison des élections, c'est notre maison à tous. Voilà pourquoi nous saluons cette initiative qui a été prise par le président Denis Kadima pour que la population vienne se ressourcer pour la bonne information. Au lieu de se déverser sur les réseaux sociaux, la vraie information est ici. Cette information électorale, elle est dynamique. Elle est toujours d'actualité. Voilà pourquoi nous demandons à la population congolaise, à toutes les parties prenantes, de venir se ressourcer ici, parce que les services ici sont permanents. En rappel, le président Denis Kadima Kazadi a lancé le mercredi 23 août 2023 les activités de la maison des élections située sur 54 avenue Kolwezi à Gombe. Restons toujours dans ce chapitre. La CENI veut obtenir du ministre de Transport, voie des communications et désenclavement son accompagnement lors de transport de ces différents kits dans le province. Suivez encore une fois des détails.
La problématique, c'est la question des facilitations d'accès au tarmac et autres sites aéroportuaires durant l'opération des réceptions, des déchargements et du déploiement du matériel électoral dans les différents entrepôts de la CENI à travers toute l'étendue du pays était au menu de cette séance de travail. Au sortir de leurs échanges, le questeur adjoint de la CENI a révélé le point essentiel. Le président de la Commission électorale nationale, Son Excellence M. Denis Kadima Kazadi, est très préoccupé dans cette période par rapport à la mobilité du personnel et du matériel de la CENI. C'est à cet effet qu'il a saisi le ministre des Transports pour solliciter une facilitation d'accès au tarmac de notre personnel et du personnel et de nos engins, parce qu'il y a le matériel électoral que nous devons réceptionner à partir du mois de septembre. Et c'est une grande quincaillerie que nous allons manipuler, réceptionner, décharger, déployer dans les hubs principaux et dans les hubs secondaires jusqu'au site des votes. Et donc voilà, le ministre a préféré convoquer les transporteurs ainsi que les compagnies de transport pour que nous puissions harmoniser les vues. Donc en sortant de cette réunion, nous sommes satisfaits parce que tout le monde a compris la préoccupation de la CENI, étant donné qu'il y a le matériel sensible que nous devons réceptionner, qui ne devait pas être exposé aux intempéries. Et donc voilà, nous sortons très satisfaits de cette réunion. Les ministres des Transports sont très réceptifs en montrant la priorité de la mission de la CENI qui consiste à organiser les élections transparentes, crédibles et inclusives pour l'intérêt supérieur de la nation. Étaient conviés à cette rencontre les responsables des autorités de l'aviation civile congolaise, la régie des voies aériennes, la société de chemin de fer du Congo, au Congo Airways, ainsi que les opérateurs privés de vols commerciaux et cargo. À Kindu, le commissaire provincial de la police du Maniema, Elvis Palanga, a présidé une parade où il a mis en garde tous les policiers qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation. Suivez ce reportage de Delphin Tundula. Le commissaire divisionnaire Elvis Pamanga Nawej a présidé ce lundi 28 août 2023 à l'état-major de la police nationale congolaise au commissariat provincial de Maniema, la parade matinale au cours de laquelle il a demandé à la population de la ville de Kindu de rester en contact permanent avec la police et de dénoncer tout cas de criminalité pour aider la police nationale congolaise à démanteler tous les réseaux criminels. Aux policiers, les commissaires divisionnaires les a exhortés de respecter les consignes et instructions des services intérieurs et il a par ailleurs promis de sanctionner tout policier vénéreux qui dérange la population en utilisant abusivement les armes. Il y a une proportionnalité à force ezali. Oza ko utiliser arme, biso to ko utiliser arme. Manduki badote yo po vana na ngona garde, yo na butu 3h obimi, obandi ko kende ko telemisa. Bato na nzela o devaliser bango biloko na bango. Toi tu crois que soko to kutani na to ko sala loko nini? To ko sala yo nini? To ko dorlote yo, to ko mona yo bébé. Mitunaka déjà l'héroï. Mitunaka l'héroï. Bakonzi batindi na poste, okende ko sala musala, okende ko zo un déserteur, okende ko zo moi. Mutu moko oya ko banoko kende ko lakso ba piste nyonso o ndako ezali na boy, ndako ezali na boy. To kutani no na 0h 3h na manduki. Biso siko to sala yo nini? To sala yo nini? To tika yo okende. Et on continue ko nyoko la population. Monsieur là tu te trompes. Il a profité de cette occasion pour interpeller les policiers qui sont dans la pratique de la drogue et de la polygamie, qui selon lui est un homme appelé à éviter tout acte tendant à ternir l'image de la police nationale congolaise. Au cours de la même parade, 10 voleurs ont été présentés et déférés devant les instances judiciaires compétentes. Dans l'objectif de mettre fin au désordre qui règne sur la route nationale numéro 1, le major Ben Francis Matanda va en guerre contre tout ce qui perturbe la circulation sur cet axe routier. C'est le constat de Delphin Tundula et Suleiman Kalunga.
Si l'ordre hiérarchique de la police de la circulation routière, le major Ben Francis Matanda, a effectué une descente ce mercredi 30 août sur la nationale numéro 1 dans l'objectif de rendre libre la circulation et de traquer les chauffeurs et receveurs récalcitrants sur l'ordre donné de ne pas mettre plus de 2 personnes devant. Le ministre de l'Intérieur, le général Blaise lui-même, avant la Kotambola, avant la file. Tout le monde doit respecter la loi. Nous sommes là pour ça. Dans le secteur Nabiso, il y a un premier détachement Pesserkin Ouest, ensemble avec mon chef, le colonel Kaniki. Nous avons pris des dispositions pour que la circulation est dans la fluide. Il s'est de rappeler que cette opération rentre dans le cadre de lutte contre les embouteillages causés parfois au mauvais comportement des chauffeurs. Revenons sur cette information à l'est de la République démocratique du Congo. Après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo pour un 3e mandat, ce mercredi matin, des militaires ont affirmé à la télévision de prendre le pouvoir. Suivez. Risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Et parlons société dans ce journal, le motocycliste qui travaille sur l'avenue Elenguessa, plus précisément dans la commune de Makala vers l'entrée Bypass, lance un SOS au numéro 1 de la ville-province de Kinshasa pour mettre fin à la tracasserie des agents de l'ordre. C'est le reportage de Christian Lissikou et Job Nawezi. Malgré qu'ils sont en ordre avec tous les documents et casques, mais ils sont toujours victimes des tracasseries des agents des transports et telle est la préoccupation des motocyclistes de la route Elenguessa dans son croisement avec l'avenue Bypass, précisément dans la commune de Makala. Donc, nous avons tracasserie moko na ndenge osakana te. Biso nyonso tourne de la information. Pendant général alobaki que non, pas de tracasserie. Donc, na ba bureau de na ba mikana do bakanga batuti. Donc, vous voulez bien normal, mais na un francophonie sili, to mo bien do tracasserie bato et baki samine ya makasi. Donc, mikanda na ba soda, na ba roulage. Bazokanga biso do makasi. Tout d'abord, donner ton baboué. Na selemba o na wonda selemba o mona moto akufi na selemba o. Moi moto akufi na selemba do babomi do bato mikanda. Bon, les camarades dérangés, mais surtout, on me dit pourquoi les autres tracasseries en Boga. Depuis général à Sikakoti, nous avons libre pendant la francophonie, donc on a francophonie au temps de la Nengolingi. Au cours du matin, de 5h10, 0 Yokaka. Si on a qu'à parler dans ma batelo. Mon nez qui va policier, n'a évité, qu'on a vu sur les policiers, bah ça la Bangonigi.
Au moins en général, on a beaucoup de moto. Le bureau de Makambako Kangaba moto et Bimina nous té, n'a pas nos ordres parce que Bangonyozo, Bazotalma Sima général, Nazana ba document nyoso, Nazana ba document nyoso. Monso, ni elo kalibozo ba tuna kabiso carte rose. Carte rose nana ba document nana ngona ni na poche à moto. Donc, ba traverser l'équipe. Ces derniers demandent l'implication des autorités, précisément le numéro 1 de la police ville de Kinshasa. Message on a jamais sur la police mort en na général Blaise. Makambo lobaki batu na bango misu ba ko kisango te. Ba misala do ba okanga. No senga kaka atina banquette ya batu do ba vérifier ya batu do ba mikanda. Net ana makala akali kolangumba do ba okanga ba. No senga kana général papa tela biso likambo tracasserie leki opesina no ordre te papa. Mais biso bana moto to nyokama to lukande mbongo. Papa tela biso likambo tracasserie leki na mboka. Il faut rappeler que le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, dès sa prise de fonction, a instruit à tous les commandants concernant la tracasserie des conducteurs des taxis-motos et véhicules. C'est la fin de ce journal, mais avant de le quitter, place au rappel des principaux titres. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima, rassure de la calmie à Goma et demande à la population de vaquer librement à ses occupations. Ouverture ce mercredi 30 août de l'atelier de 2 jours sur l'évaluation de la mise en œuvre du plan opérationnel provincial dans la ville de Bunia. Les questions liées au processus électoral en cours en République démocratique du Congo ont constitué le menu des échanges entre Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, et Norbert Bassengezi, ancien vice-président de la centrale électorale et actuel président du Milapro. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Les familles Kiweke et Lissimo, Christelle Lissimo, Franchou Lissimo, Alex Lissimo, Aziza Lissimo, Atiki Kiweke, Rikris Tembo et Raphaël Lissimo ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur sœur, tante, mère et grand-mère Jacqueline Kiweke Labera, secrétaire à la direction technique radio de la RTNC. Décès survenu le vendredi 24 août 2023 des suites d'une courte maladie. En attendant le programme, le deuil se tient dans la résidence familiale au numéro 14 de l'avenue Panzi dans la commune de Makala,